Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui dans cette émission, et comme chaque jour de la semaine, on fera le point sur l'avis de nos internautes. Et c'est la mission de Sandrine. Salut Sandrine. Salut Flora. Et puis comme on est jeudi, tu nous dévoileras aussi tous tes bons plans à faire ce week-end, Ouais. tous les bons plans sortis. J'en ai un paquet cette semaine. Ah bah écoute, tu gardes tout ça au chaud, on en reparle tout à l'heure. Tout de suite, on va retrouver Guillaume Dumonteil en duplex. Alors Guillaume, tu te trouves à l'IUT de Sarreguemines et aujourd'hui, c'est jour de présentation pour 150 étudiants. Explique-nous de quoi il s'agit. Tout à fait Flora, donc 150 étudiants de l'IUT de Forbach, l'IUT de Sarreguemines et l'IUT de Saint-Avold. Ces trois IUT composent l'IUT de Moselle-Est. Donc 150 étudiants qui sont étudiants dans ces licences professionnelles dans ces trois IUT sont actuellement regroupés. Ils planchent sur des projets de création d'entreprise qu'ils présenteront tout à l'heure à un jury d'experts. Donc il y aura des banquiers, il y aura des gens en charge de la création d'entreprise qui écouteront leurs projets, donc les trois meilleurs des 24 projets sur lesquels les étudiants travaillent, et ils diront à ces étudiants s'ils ont, oui ou non, bien travaillé. On fera tout à l'heure un premier bilan avec le coordonnateur du séminaire IDEO. Il s'agit de Jean-Marc Le Tullier et on parlera également des objectifs de cette initiative. Voilà, donc Guillaume, on te retrouve tout à l'heure avec plus de précisions sur les projets présentés. On fait maintenant le tour de l'actu du secteur dans notre 60 secondes. 259 adolescents multirécidivistes accueillis au centre éducatif fermé de Forbach. Géré par la Fondation Saint-Vincent de Paul, le centre fête ses 10 ans. Il est une alternative à la prison pour des jeunes de 13 à 16 ans. Des travaux d'humanisation des installations sont prévus en 2018. Le monde de l'entreprise, comme s'ils y étaient, 150 étudiants réunis en séminaire à l'IUT recréent le microcosme d'une entreprise. Ils génèrent, développent une idée tout en la validant économiquement. Ils réfléchissent aussi à des projets innovants comme des distributeurs de repas chauds ou la réalisation de cabines d'essayage 3.0. Une brioche pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. L'opération 2017 a débuté. Derrière chaque brioche qui nous est tendue, il y a une personne handicapée mentale ou physique qui a besoin de nous, à consommer sans modération. La friperie de la générosité au centre Saint-Nicolas de Sarreguemines débutait hier, l'affluence est massive. L'événement permet d'acheter des habits, mais également des livres, des chaussures, des jouets, des rideaux, à moindre coût. L'argent récolté est destiné aux personnes en difficulté. La friperie se termine samedi. Vaccin contre la grippe, un choix difficile qui appartient à chacun. Chaque année, le débat est relancé entre ceux qui ne veulent pas prendre de risques et se font vacciner et ceux qui prennent le risque d'attraper la grippe tous les 15 ans en moyenne. Côté météo, c'est toujours pas sensationnel. Mais heureusement, Sandrine, le ciel nous a consolés un petit peu avec un beau spectacle. Oui, alors on a eu l'occasion de le voir hier soir et ce matin. J'ai eu plein de photos à vous montrer et du coup, ouais, c'était assez chouette. Mais je pense pas qu'on y aura le droit encore demain. Ah bon, en tout cas, on regarde de quoi il s'agit, on regarde la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Profitez bien de la matinée parce que cet après-midi, le temps se gâte et ça durera encore jusqu'à demain. Mais avant la perturbation qui arrive, on a pu profiter d'un beau spectacle hier et ce matin, et pas uniquement sur Sarreguemines. Ces images ont été faites à Metz et à Annecy. Il y a peu de chances malheureusement qu'on puisse profiter encore de ce spectacle demain parce que les éclaircies seront très rares et quelques averses sont même attendues. Côté température, il fera de 4 à 7 degrés le matin et de 12 à 15 degrés l'après-midi. Demain, nous sommes le vendredi 6 octobre et nous fêtons les Bruno. Le soleil nous accompagnera de 7h39 à 18h59. A tout de suite pour la suite de l'émission. Hier, sur Mosaïque, vous avez pu voir les images du blocage du tribunal de Sarreguemines par les avocats, ainsi qu'une prise de parole de Céleste Lette. Les avocats manifestent contre une potentielle réforme de la carte judiciaire. Le blocage des tribunaux de Metz, Thionville et Sarreguemines devrait durer jusqu'à
aujourd'hui. La députée Nicole Triss s'est exprimée à ce sujet dans un communiqué. Elle appelle à être vigilant aux fausses informations. Nicole Triss précise que les pistes de réforme de la justice ne seront présentées qu'au printemps 2018 au Parlement, qu'aucune annonce de fermeture n'a été faite à l'encontre d'aucun tribunal. La députée annonce avoir remis au conseiller politique du président une note relative au TGI de Sarreguemines. Elle soulignait dans cette note, je cite, que le TGI de Sarreguemines étant situé dans un territoire rural, sa suppression ne ferait que pénaliser la population. Autre structure, on s'intéresse au centre éducatif fermé de Forbach. Ouvert en 2007, il fête cette année son 10e anniversaire. Cet établissement de la Fondation Vincent de Paul est habilité pour accueillir 12 garçons âgés de 13 à 16 ans, multirécidivistes, originaires en priorité du Grand Est. Ophélie Blechner a assisté à la cérémonie des 10 ans. Depuis son ouverture, le centre éducatif fermé de Forbach a accueilli 259 adolescents. L'unique centre fermé du département offre la possibilité aux mineurs condamnés de ne pas passer par le placement carcéral. C'est la justice qui décide du placement des mineurs dans ce centre, un établissement qui permet aux jeunes de s'inscrire dans un projet éducatif évolutif. On est à peu près à 65% de mineurs du CF de Forbach qui s'en sortent et la justice parle, elle, de plus de 70% de mineurs qui s'en sortent, mais quand c'est des mineurs au-delà de 18 ans. Puisqu'à ce moment-là, ils ont plus un projet de vie, un projet de sortie. Alors que nous, on est quand même encore sur des mineurs de 13, 16 ans, donc des mineurs qui peuvent encore avoir des actes de délinquance après 16 ans. Depuis 3 ans, Christophe Weber, notre directeur, travaille d'arrache-pied avec son équipe pour affiner le projet, offrir un cadre agréable aux jeunes et leur donner toutes les chances de réussir. Les pensionnaires du centre bénéficient d'une période de 6 mois reconductible une fois. Placés, ils ont commis des faits graves, passibles d'au moins 5 années d'emprisonnement. Le défi pour l'équipe pédagogique est de leur permettre de retrouver leur place dans la société, par de la réinsertion sociale, de l'éducation scolaire et de la formation professionnelle. Pour nous, la dignité n'est pas un concept, mais une action et un combat. Ce projet s'articule autour d'orientations fortes pour que, dans tous nos secteurs d'activité, derrière l'homme brisé, nous cherchions l'homme debout. Cet anniversaire vient saluer le travail mené en commun par l'établissement et son équipe. En fonction depuis 2007, Daniel Kuhn, le cuisinier de la maison, a pu suivre son évolution. En général, ces jeunes-là, ils sont quand même victimes également de la société, victimes de plein d'autres choses. Même s'ils sont acteurs de leurs gestes. Donc notre but c'est de les rendre responsables, de leur faire comprendre quelle est la démarche à prendre, en espérant que quelques années ou quelques mois, ils ont compris ça. Pièce importante du dispositif de prise en charge de la jeunesse délinquante dans le Grand Est, le centre éducatif fermé de Forbach est avant tout une structure éducative. Je considère que notre système il est bon parce qu'il permet quand même de travailler sur l'éducatif. Et c'est vraiment ce qu'on fait. Parce que si un gamin a un projet de sortie, retourne à l'école parce qu'il a fait réadhérer au système. Si un gamin a envie de faire cuisinier, maçon ou secrétaire, il a appris un métier au CEF de Forbach. Il a appris à découvrir qu'est-ce que c'était un métier et une chance de pouvoir s'insérer dans la société. Vous avez sans doute l'habitude de circuler de l'autre côté de la frontière. Eh bien attention, je vous le rappelle, les PV aussi traversent les frontières. C'est le cas notamment en cas d'excès de vitesse. Et Mosaïque en a justement fait l'expérience, un mal pour un bien. On a voulu en savoir plus sur ces radars automatiques sarrois qui sont la cause de bon nombre de photographies surprises. Reportage de Marie-Luc et Thomas Drouin. Les courriers de ce type sont de plus en plus fréquents. Une lettre venue d'Allemagne indiquant un excès de vitesse et l'amende qui va avec pour les excès les plus petits. Ou alors une demande d'informations complémentaires pour les excès les plus importants. Une lettre rédigée en français, législation européenne oblige. Et bien souvent, l'origine de ce type de courrier se trouve ici. L'an dernier, 6 radars ont été installés à Sarrebruck. Ils sont gérés par le service de l'état civil de la ville. Depuis leur apparition, beaucoup d'automobilistes français se sont fait surprendre, notamment en zone 30. Des radars installés à des places stratégiques. Wir haben gemeinsam mit der Polizei
On a réfléchi avec la police où se déroulaient la plupart des accidents, où les automobilistes roulaient vite, où se situent les jardins d'enfants, les écoles, les maisons de retraite et les unités de soins. On a établi une liste de 78 rues et on a retenu les 6 premiers emplacements. Et là, on a placé des radars. Mais le trajet de la contravention n'est pas direct entre le radar et l'automobiliste. La photographie passe tout d'abord dans ce service d'analyse et d'interprétation situé dans un étage protégé et sécurisé d'un immeuble de la municipalité au centre de Sarrebruck. Ici, on repère le moindre détail permettant d'identifier la voiture et le conducteur, comme la marque, le modèle et bien sûr la plaque d'immatriculation. Le but est d'envoyer toutes ces informations à l'agent verbalisateur. Mais il arrive parfois que certains cas soient plus compliqués. Nous avons parfois des plaques d'immatriculation en arabe qui peuvent poser problème. Dans ce cas, on a un collègue qui est spécialisé pour celle-ci et qui a aussi certains contacts pour déchiffrer ces plaques. Et n'espérez pas une éventuelle panne technique, les radars sont régulièrement contrôlés. Dans le principe, tout est automatique. Ce que l'on fait en tant que contrôleur, c'est observer le site. On teste d'après des protocoles pour voir si tout est en ordre du côté de la technique. Sinon, le site est entièrement automatique. Ces employés du service de circulation sont également chargés du contrôle des véhicules en stationnement dans les rues de la ville. Une autre situation parfois problématique pour les automobilistes français, mais ça, c'est encore une autre histoire. Et on retrouve à présent Guillaume Dumonteil, toujours à l'IUT de Sarreguemines. Guillaume, tu es avec le coordinateur du séminaire. Alors, est-ce qu'il y a de beaux projets cette année ? Eh bien, Flora, je vais lui poser la question. Alors, Jean-Marc, est-ce qu'il y a de beaux projets cette année ? Il y a de très beaux projets, des projets innovants, parce qu'on demande qu'il y ait un caractère innovant dans ce séminaire IDEO. Et pour l'instant, on a l'eau à la bouche, on a hâte d'avoir les restitutions cet après-midi, quoi. Tu sais quelles thématiques ont inspiré les étudiants ? Des thématiques très variées puisqu'ils viennent de 6 licences différentes. Donc on a par exemple chimie de la formulation, éco-plasturgie, éco-conception en plasturgie et composite. On a la licence assistant manager, on a la licence entrepreneuriat, on a la licence logistique globale et qualité, sécurité, environnement. Ce qui veut dire que les étudiants viennent d'horizons différents. On recrée l'univers de l'entreprise en les mélangeant, un représentant de chaque licence dans chaque groupe. Et donc les projets sont parfois issus du tertiaire, du secondaire, moins industriel, très innovants, avec par exemple des idées. Alors, si je dévoile un tout petit peu la création de coques avec de coques de téléphone ou sur lesquelles il y aurait des capteurs solaires pour la recharge. D'autres sur la récupération des pluies, mais des eaux usées avec des turbines qui produiraient de l'électricité. Directement, donc voilà, on voit bien le caractère innovant et des choses qui n'existent pas. Quels sont les objectifs du séminaire ? Alors les objectifs sont, j'ai envie de dire, doubles. Ils sont déjà de mener une opération grandeur nature avec le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine sur la sensibilisation à l'entrepreneuriat, faire passer l'idée qu'être entrepreneur, c'est pas réservé ni à une élite, ni à des gens qui sont forcément préparés depuis longtemps, de longue date, pour le faire, mais que tout le monde, demain, peut être confronté à avoir une bonne idée et se lancer. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est justement de leur apprendre un petit peu à ces gens qui sont pas issus de la gestion ou du management, les premiers rouages, les premiers bons réflexes, comment on construit un projet, comment on fait une petite étude de marché, comment on va faire un compte de résultats prévisionnels, qu'on va essayer de déterminer quel est le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise, avec des notions techniques, sans aller trop loin, puisqu'on n'a que 2 jours pour le faire. C'est aussi ça l'idée, c'est de les mettre en tension. Ils partent de rien, et 1 jour et demi après, l'idée est déjà ficelée, et ils peuvent le présenter devant un jury d'experts. Ils sont également en autonomie. Alors, ils sont en autonomie, pas de manière complète. On a des intervenants qui viennent répondre aux questions, qui sillonnent les groupes, et quand ils sont, en point de tension sur des notions qui leur échappent ou des difficultés, on est là pour les aider, à la fois le corps enseignant, mais aussi donc les professeurs, mais aussi des professionnels de l'accompagnement qui sont professionnels dans l'accompagnement des porteurs de projets, quoi. D'accord.
On en saura mieux concernant les projets cet après-midi. Donc les étudiants sont encore en train de travailler sur leurs projets dans des classes de cours classiques. Et parmi les 24 projets sur lesquels ils sont en train de plancher, il y en aura 3 qui seront donc sélectionnés. Et ils seront là, à ma place, tout à l'heure, devant l'amphithéâtre pour présenter leurs projets. Et on risque d'avoir de très bonnes idées qui vont émerger. Voilà, donc on suivra ça de près. Merci Guillaume pour toutes ces précisions. Sur le secteur, une autre opération bien connue maintenant a démarré avec pour objectif la solidarité. Cette semaine, les bénévoles de l'AFAEI et leurs amis viennent à votre rencontre. Ils vous proposent une brioche en échange d'un don en faveur des enfants en situation de handicap. Guillaume Dumonteil nous en dit plus sur l'opération Brioche de l'amitié. Chaque année, ils sont fidèles au poste. Depuis lundi, ces bénévoles de la FAEI, l'association familiale d'aide à l'enfance inadaptée, arpentent les rues de Sarreguemines. Cette semaine, ils ont l'intention de vendre près de 6000 brioches de l'amitié. Pour mener à bien leur mission, ils comptent sur la présence d'habitants généreux et dans le quartier du Aubergue, ils savent qu'il y en a. 3 € c'est bien, 4 € c'est mieux. En fonction de leur budget, les Sarregueminois donnent plus ou moins d'argent pour une pâtisserie. Une autre manière de soutenir l'action de la FAEI, c'est d'offrir un peu de votre temps en devenant bénévole. Si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler le 03 87 28 08 00. Voilà, merci beaucoup. Et puis les vacances de la Toussaint approchent. À cette occasion, le Centre nautique de Sarreguemines ouvre les inscriptions aux animations Aglo Academy et Animaux. Les hôtesses d'accueil du Centre nautique vous attendront lundi 9 octobre pour inscrire vos enfants. Plus de renseignements au 03 87 95 03 30. On marque une pause et on se retrouve juste après avec Sandrine pour le point web et les bons plans sortis. A tout de suite. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Faut que j'enlève ma prothèse, sinon je vais l'entendre ronfler toute la nuit. Des nuits sereines avec la passion de l'audition. Hier, c'était mercredi, le jour des enfants. Sandrine a fait sa curieuse et a voulu connaître le programme de nos internautes le mercredi. On regarde la question du jour. Aujourd'hui, je suis avec Lisa et Zoé. Tout à l'heure, elles faisaient leurs devoirs. Mais normalement, le mercredi, c'est la journée des enfants. On ne fait pas nos devoirs. Qu'est-ce que tu fais le mercredi, toi, Lisa? Moi, je suis souvent devant la télé en train de jouer à la console. Et toi? Moi, j'ai judo à 17h30. Et sinon, j'invite des copines ou bien ça dépend. Je termine mes devoirs en avance. Ok. Et vous, dites-nous ce que vous faites le mercredi ou ce que font vos enfants. Et on fera le tour de vos réponses sur Mosaïque. Alors Sandrine, du coup, comment les internautes occupent leurs enfants? Alors pour Laura, c'est gym pour le grand et pour le reste de la journée, c'est promenade à vélo ou trottinette s'il fait beau. Sinon, c'est pâte à modeler, peinture, dessin, etc. Et pour Chantal, le matin, c'est les devoirs et l'après-midi, les activités manuelles ou promenade. Et tu as d'autres réponses d'autres parents? Bah non, au final, j'ai pas plus de réponses, donc visiblement, ils sont peut-être trop occupés à justement garder leurs enfants. Pour nous répondre, oui, certainement. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui se passe d'autre du côté de nos réseaux sociaux, pardon? Alors, le mercredi, c'est la journée des enfants, mais c'est aussi la journée des sorties des films au cinéma. Comme chaque semaine, vous pouvez tenter de gagner vos places pour les cinémas Forum de Sarreguemines, Ciné-Club de Saverne ou Ciné-Sar de Sarrebourg. Voilà, donc c'est toujours des places. Faut tenter sa chance. Vous pouvez gagner chez nous. Et puis d'ailleurs, pour jouer, c'est super simple. Oui. Il suffit d'aimer la page Facebook de Mosaïque, d'aimer la publication et de la partager. Et puis c'est tout, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Vous pouvez même aussi nous écrire un petit message mignon. Oui. Et les gagnants seront désignés par tirage au sort. Et puis en ce moment, sur notre page Facebook, en tout cas via notre site internet, on peut gagner un cadeau encore plus sympa.
Ouais, alors on vous demande de compléter un questionnaire sur Mosaïque, les émissions que vous préférez, la fréquence à laquelle vous regardez notre chaîne. En fait, c'est un petit sondage qui va nous servir à nous pour améliorer nos services et toujours vous satisfaire. Et en répondant à ce questionnaire, vous êtes sélectionné pour le tirage pour tenter de gagner un Samsung Galaxy A3 2017. Voilà, ça c'est quand même un sacré cadeau. Tu avais une dernière annonce. Oui, alors vous l'avez vu en début d'émission, dans ma météo, j'ai utilisé des photos en fait, du ciel de hier et ce matin. Alors c'est un spectacle que vous avez sûrement vu chez vous aussi, vous avez peut-être vous aussi pris des photos. Et justement, moi je voulais lancer un appel, si jamais vous avez des photos, des vidéos, comme ce matin ou hier soir que vous avez pris et que vous avez remarqué des événements un peu magiques comme ça, n'hésitez pas à nous les envoyer, on les diffusera avec grand plaisir sur Mosaïque. Et voilà, j'espère que vous le ferez. Voilà, l'idée c'est aussi que nous on partage les publications de nos internautes. Tout à Super. fait. Alors voilà pour le web. Côté sortie maintenant, il y a de quoi faire et ça commence déjà dès demain. Oui, alors moi je voulais commencer par vous parler de l'exposition de l'association Patchwork Passion de Velferdin. Elle est en place dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Sarreguemines déjà depuis mardi et elle sera encore visible jusqu'à demain. Alors vous pourrez encore en profiter, n'hésitez pas à aller la voir entre 10h et 18h. Et puis on continue avec de la musique et c'est un week-end très musical qui s'annonce. Alors moi j'ai noté 7 concerts sur tout le week-end. D'accord, quand même. Bah écoute, ce qu'on va faire, on va le faire dans l'ordre. On va commencer déjà avec vendredi. Alors, vendredi, vous aurez le choix. Vous pouvez vous rendre à l'hôtel de ville, par exemple, après avoir vu justement l'exposition Patchwork. Vous pourrez voir l'ensemble vocal Grain de sel. Ils étaient en concert au musée en mai dernier et c'est donc l'occasion de les réécouter. C'est un ensemble qui s'inspire de piccolo et des pow-wow avec la même particularité, c'est chanter sans instrument qu'avec des voix. Le concert aura lieu à 20h30. Et puis on se tourne vers le classique, cette fois avec le deuxième concert. Oui, alors c'est le spectacle Classica organisé par le Rotary Club de Sarreguemines au profit de l'AFAEI. Le président Philippe Fimbel vous en dit plus sur ce concert. Vendredi soir, le Rotary de Sarreguemines reçoit l'octuor du violoncelle avec la soprano Victoria Young au Casino des Faïenceries. Cet octuor est composé de 8 violoncelles et va couvrir une grande partie du répertoire classique qui va aller donc de Bach jusqu'à des compositeurs du XXe siècle. On n'oubliera pas des compositeurs sud-américains fin 19e, début 20e, comme Villa-Lobos par exemple. Il y aura des œuvres très connues, ça permettra vraiment de s'adresser à un très large public. On finira sûrement par une petite surprise qui nous est déjà annoncée mais que je vous réserve et que vous découvrirez quand vous viendrez voir ce concert. Voilà, donc ce concert se tiendra vendredi soir à 20h au Casino des Faïenceries. Il reste toujours des places, n'hésitez pas à venir. Et en plus, vous soutiendrez une association sarregueminoise, la FEI, que nous souhaitons aider au travers de la billetterie. L'intégralité de la somme leur sera reversée. Donc voilà, on l'a entendu, c'est demain soir à 20h. Et pour info, l'entrée est à 25 €. Alors, on continue avec une autre sortie, le festival du film arabe de Famec. Oui, alors il va de nouveau être décentralisé sur Sarreguemines cette année au Cinéma Forum. Donc le festival a lieu du 4 au 17 octobre. Et vous pourrez voir un certain nombre de films dans le cadre de ce festival. Et dès demain soir, avec le film Team Gad, vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site internet des Cinémas Forum. Voilà, alors on passe maintenant au programme du samedi. Et là, tu as encore des concerts. Encore des concerts, et je commence avec celui du Orchestra Song qui aura lieu au Casino de Sarreguemines. Il est organisé par l'association Music Dance Connection, en partenariat bien sûr avec la ville de Sarreguemines. Vous pourrez voir sur scène les groupes Monday Jam et Carte Grise et de nombreux autres artistes comme Adeline Philippe, Laurence Tanger, Angela Serra ou encore Hilaria Nanu. Et le concert aura lieu à 20h et un don sera fait à l'association Noël de Joie avec les bénéfices de cette soirée du coup. Et donc tu nous proposes aussi un autre concert qui aura lieu cette fois à Grosse-Biederstroff. Oui, il s'agit d'un festival de chant choral avec 6 chorales invitées qui viennent des 4 coins de la Sarre, de Grosse-Biederstroff, de Klein-Biedersdorf, de Petit-Réderchin, Pécumcum, Morange et de Dan aux 4 vents. Le concert aura lieu à l'espace Jeux et Loisirs
à 20h à Großbiedersdorf. Et puis, il y aura aussi un anniversaire, les 60 ans du Conservatoire de Sarreguemines. Et donc, il y aura de nombreuses animations qui seront prévues. C'est ça. Alors, à partir de 14h30, il y aura un spectacle et des ateliers, des animations sur la scène de l'Hôtel de Ville. À 16h30, des animations zone piétonne. Et à partir de 17h30, le grand concert sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Alors, pour info, Sarreguemines y sera pour justement filmer ce grand concert. Et sachez que pour toutes les animations de la journée, les entrées sont libres et gratuites. Donc, n'hésitez vraiment pas à y aller pour profiter d'un beau concert de musique classique. Super, et on reste donc dans le classique pour un autre concert de prestige, et c'est à Schorbach. Alors c'est un concert d'Éléonore Darmon, qui est violoniste, et d'Emmanuel Rosfelder, qui est lui guitariste classique. Ils étaient déjà passés en mai 2015 à Schorbach. Alors si vous les avez loupés, c'est pas grave, c'est une nouvelle occasion d'aller les applaudir. Le concert aura lieu comme en 2015 au Centre d'Art de Schorbach, c'est ce samedi à 20h. Et pensez à réserver vos places en appelant le numéro qui s'affiche normalement en bas de vos écrans. C'est bon, il est bien affiché, pas de problème. On change maintenant complètement d'univers. Oui. Cette fois, on s'intéresse à nos amis à quatre pattes. Alors, c'est ta dernière sortie à faire ce samedi. Oui, alors c'est la SPA de Sarreguemines qui ouvre ses portes. Donc, c'est samedi et dimanche de 10h à 17h en non-stop. L'équipe du refuge a prévu de nombreuses animations à faire avec le public qui sera là. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il y a 43 animaux qui sont à l'adoption à Sarreguemines, chiens, chats, cochons d'Inde, petits animaux, donc tout confondu. Donc, il y a de grandes chances que vous puissiez y trouver votre animal de compagnie. Ok, super. Et puis, on passe maintenant au programme de ce dimanche. On avait prévenu que le programme était chargé. Cette fois, c'est un dernier concert et une manifestation qui tourne autour du potiron. Oui, c'est ça. Alors, le concert, c'est celui de l'ensemble vocal Avenue à l'église Saint-Martin de Sarralbe à 16h avec une prestation aux accents gospel. Super. Et donc, pour aller déguster du potiron, c'est à Putelange-au-Lac que ça se passe. Oui, c'est pour la 3e édition des Potifolies, une manifestation qui tourne, comme tu le disais, autour du potiron, de l'automne, de la nature et surtout de la gastronomie. C'est ce qu'on préfère finalement avec le potiron, c'est le déguster. Alors, une trentaine d'exposants sont attendus de 10h à 17h dans la salle du COSEC de Putelange. Super. Merci Sandrine pour ce grand programme. Avec plaisir. Dis-moi Sandrine, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais la commune de Nélin ? Pas plus que ça. Je la connais parce que j'avais fait un reportage sur la nouvelle fusion de la Casque et du coup je l'ai aperçue. Je sais que c'est un tout petit village, mais j'en sais pas plus. Donc tu l'as jamais vu du ciel ? En vrai et du ciel non plus. D'accord, écoute, ça tombe bien. On va regarder justement tout de suite la carte postale aérienne de Nélin. Bienvenue à Nélin. Cette petite commune de quelques 280 habitants est composée de Nélin et du hameau de Petit-Rohrbach et fait partie du canton de Sarralbe. Nélin dépendait autrefois de la châtellenie de Marimont, ancien fief du bailliage d'Allemagne. Ce n'est pas parce que le village est petit qu'il n'y a rien à y découvrir. À l'entrée de Petit-Rohrbach se trouve sans doute le plus remarquable des résidents du village et des alentours. Ce chêne pédonculé mesure environ 17 mètres de haut et un peu plus de 6 mètres de circonférence. Il est le plus ancien habitant des lieux puisqu'on estime son âge à au moins 6 siècles. Un peu plus loin se trouve la chapelle dédiée à Saint-Luc. Les importants travaux de restauration entrepris en 2003 l'ont rajeunie de plusieurs dizaines d'années. Pourtant, la vieille dame a tout de même été érigée en 1777. L'église de Nélin, quant à elle, est encore plus ancienne. Elle date de 1740. Dédiée à saint Antoine de Padoue, on retrouve le lys, un des symboles du saint, dans le blason de la commune. Le banc de Nélin s'étend sur 7,4 km². 600 hectares environ sont consacrés à l'agriculture. Longé par l'Albe, le village possédait autrefois 2 moulins. Aujourd'hui, l'activité dans le village se résume à une boulangerie industrielle et une poignée d'agriculteurs. À Nélin, il n'y a plus d'école. Le village est regroupé avec la commune d'Insmin qui assure aussi un accueil périscolaire. Les enfants trouvent au village de quoi s'occuper entre la piste cyclable et l'aire de jeu, et il n'y a pas que les plus jeunes qui profitent du calme et du grand air de la campagne en ces lieux.
La sensibilisation à la maladie d'Alzheimer continue et elle doit continuer. Aujourd'hui, on partage avec vous une lecture émouvante de Marie-Christine Adam. On vous laisse découvrir ces mots pour Alzheimer. Très belle journée à tous. Passez une bonne journée sur Mosaïque. Quand maman a commencé à perdre peu à peu la mémoire, cela nous faisait plutôt rire. Attention, maman oublie tout. Elle aussi se moquait d'elle-même. Mes pauvres enfants, je perds la mémoire. Tant pis pour vous. Créatrice de mode, maman dirigeait une grande maison de couture qui dut fermer. Elle s'est retrouvée à la retraite et nous pensions que c'était d'être inoccupée. Elle qui avait tant travaillé qui la rendait si étourdie. Puis, elle a commencé à s'enfoncer. Et nous nous sommes enfoncés avec elle. Ma sœur m'a dit un jour, nous sommes en train d'assister à la destruction d'un cerveau. C'était un drame, une catastrophe, mais nous ne le vivions pas vraiment comme ça, car nous nous sommes aperçus que l'on pouvait en tirer certains bénéfices du point de vue de l'être. Déjà, un approfondissement de la relation avec la personne malade qu'on ne quitte plus, et aussi avec les autres. Auprès d'elle, nous n'étions plus dans le stress perpétuel qu'exige la société de la performance. Nous nous réunissions autour d'elle avec des amis et nous nous disions de ces choses simples qu'on n'a pas l'habitude ni le temps de se confier. Souvent, sur des affaires de cœur. Nous avons eu la chance de garder maman à la maison. Ma sœur est dans les milieux médicaux. Et quand nous étions à la campagne, nos voisins se proposaient de lui tenir compagnie le temps que nous allions faire nos courses. C'est là que j'ai découvert combien les filles très jeunes, de même que les enfants, ont une relation immédiate avec les personnes qui vivent dans l'instant. C'est le cœur, la tendresse qui l'emporte. Et il nous arrivait de rire autour de celle dont je disais « c'est une âme absente ». Le mystère est que dans l'état où elle se trouvait, maman nous donnait et nous apportait encore beaucoup. Elle nous contraignait à l'humilité de mesurer notre impuissance. Et la possibilité de nous occuper d'elle nous rendait heureuses. Quelqu'un de l'extérieur aurait pu se dire, pourtant, ce ne doit pas être amusant d'avoir la charge de personnes aussi abîmées physiquement qui parlent aussi mal, aussi peu ou pas du tout. Car ce qu'on ne voit pas, qui n'est pas visible au premier abord, c'est cet amour, celui qu'on leur apporte, mais aussi celui qu'elles nous rendent en échange de nos soins, et cela jusqu'au bout. Et puis maman s'est dégradée de plus en plus. Elle ne pouvait que nous regarder et nous serrer la main. Et cela a été le moment le plus dur. Jusqu'à sa fin, en 1990. Nous ne connaissions pas le nom de cette maladie, ni que tant de personnes en sont menacées. Depuis, elle en affecte d'autres autour de moi. Aujourd'hui, cette association existe, et c'est une grande aide, la possibilité de partager le malheur et de se regrouper pour inciter les scientifiques à aller vite, plus vite encore dans leurs recherches pour combattre l'affreux fléau. Madeleine Chapsal.